Difficile démarrage des épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle. Il est 8h passé, on attend les professeurs pour qu'ils arrivent et on va commencer. Ça devait commencer à 7h30 et nous sommes là et on attend qu'on nous fasse signe pour entrer dans les salles. Prévu pour 8h, c'est seulement plus d'une heure après que les candidats ont pu composer et réfléchir sur la composition française, ensuite physique-chimie. Un retard qui a une explication. Ce matin, nous sommes un peu en retard. Bon, c'est indépendant de notre volonté. Nous n'avons pas vite reçu les sujets. Pour cette première journée, les candidats sont plus ou moins confiants. Monsieur le français, c'est abordable. Je peux dire que c'est bon, c'est à un autre niveau. Non, c'est bon, ça va bien. Ça fait vraiment un bon moment qu'on a laissé le banc. Donc on a eu besoin de ce diplôme pour parfaire notre travail. Et finalement, nous sommes là. Bon, comme ça fait un petit bon moment, franchement, pour se retrouver, c'est un peu difficile pour moi. Tout se déroule bien selon surveillants et chefs des centres des lycées modernes à Djamé Harris et Andokwa dans la commune de Yopougon. Et pour mieux lutter contre la fraude aux examens, innovation majeure cette année concernant les surveillants, obligation pour eux de coller les copies et de garder le même stylo jusqu'à la fin des épreuves. Au centre de cette rencontre, l'élaboration de protocoles et directives additionnelles en vue de soutenir les enfants victimes des pires formes de travail et les enfants à risque. Il s'agit donc de faire en sorte de vulgariser les protocoles existants et de favoriser une synergie d'action entre les différents acteurs de prise en charge des enfants victimes. La rencontre qui s'est tenue à Soubri a permis de présenter l'historique des protocoles et directives additionnelles et d'élaborer les plans d'action pour la mise en œuvre des protocoles et des plans de suivi. À l'ouverture des travaux, les participants ont souligné le manque de vulgarisation des protocoles existants et le manque de coordination et de synergie d'action entre les acteurs de prise en charge des enfants victimes. Et c'est pour corriger ces insuffisances qu'un manuel de référence a été rédigé de concert avec toutes les parties prenantes de Meyagui, Soubré et Abidjan à travers une série d'activités. Ainsi, durant la journée, les participants ont eu droit à des travaux en groupe pour l'élaboration des plans d'action, pour la mise en œuvre des protocoles et du plan de suivi, non sans oublier la restitution des travaux et les recommandations. Pour la survie et la reproduction de toutes les espèces marines, le gouvernement ivoirien multiplie alors les actions de sensibilisation des populations sur la préservation des océans. C'est dans cette optique que le ministre Allah Kwadio Remi, à l'occasion de la Journée mondiale des océans d'Abou, a appelé à une prise de conscience de tous. Nos océans sont malades. Cette journée constitue donc un des moyens pour continuer de sensibiliser chaque citoyen, chaque citoyenne à ne plus poser d'actes qui menacent notre patrimoine commun, les océans. Nous avons l'obligation de conduire des actions à court, moyen et long terme qui préservent nos océans des impacts des activités humaines. La pollution est une menace sérieuse affectant les cours d'eau, a fait remarquer le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est l'occasion d'apporter un effort particulier pour mettre un terme à la pollution engendrée par les matières plastiques. Cette pollution représente une menace sérieuse car elle provoque une dégradation très lente affectant les cours d'eau pour de très nombreuses années. La Côte d'Ivoire compte 522 km de côte, mais à cause, entre autres, de mauvaises méthodes de pêche, les activités humaines menacent aujourd'hui cette richesse marine. Non à la machette et non au coup de poing. Désormais, plus question de bagarre, d'affrontements entre syndicats ou encore d'agression dans les gares routières. Les acteurs du transport s'engagent à bannir la violence de leur milieu. Une résolution prise à l'issue de la campagne de sensibilisation dans les communes du district d'Abidjan, initiée par le Haut Conseil du patronat du transport routier avec l'appui de l'Agence des États-Unis pour le développement USAID. Nous sommes heureux de constater qu'il y a eu une adhésion totale autour de cette idée qui veut que le secteur du transport soit définitivement débarrassé de la violence. Nous sommes les enfants de la République et à ce titre, les enfants de la République doivent avoir un esprit de responsable, avoir un esprit de gagneur. Pour terminer cette campagne en beauté, un concert gratuit de l'artiste Ismaël Isaac. Cherche
Le reggae, musique de combat, et Ismaël Zak, artiste bien apprécié dans le milieu du transport. Un alliage justifié donc pour porter le message de paix et de non-violence dans le secteur. Nous avons un allié en tant que Ismaël Isaac et tous les musiciens ce soir pour passer le message, pour créer un climat de paix parmi les transporteurs. Parce que ça commence dans les woro-woro, ça commence dans les baka, les bus, ça continue dans les gares routières et sur les routes. Et si ils s'engagent à promouvoir la paix, il y aura certainement moins de violence. Le Haut Conseil du patronat du transport routier aspire à la professionnalisation du secteur. Dans cette dynamique, l'éradication de la violence reste un facteur déterminant. Un gouvernement d'union nationale pour sortir la Libye du chaos. C'est la proposition des pays voisins à la veille de la reprise des pourparlers de paix. Les trois pays sont d'accord sur le futur de la Libye et la situation en Libye, dans un effort commun pour les trois pays de soutenir la stabilité de la Libye, l'unité de la Libye et la volonté du peuple libyen. Selon le ministre italien des Affaires étrangères, seul le partage du pouvoir peut ramener le calme et freiner le flux de migrants qui fuient les combats pour rejoindre l'île de Lampedusa à 300 km des côtes libyennes. L'Égypte et l'Algérie, pour ce qui les concerne, redoutent une poussée terroriste, notamment celle de l'État islamique, auquel seraient affiliés des milices qui combattent en Libye. Les représentants de ces trois pays prennent part au Maroc aux négociations avec les parlements rivaux qui se disputent la Libye depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi en 2011. Des pourparlers placés sous l'égide de l'ONU qui doit trouver un accord avant le 17 juin, c'est-à-dire avant le début du carême musulman. Atelier papier sur les bords du Danube à Budapest. Ces centaines de manifestants fabriquent des petits bateaux avec le questionnaire Immigration et terrorisme lancé par le très controversé Premier ministre hongrois Viktor Orban. Pour ses opposants, le questionnaire attise la haine de l'étranger. Ce que je trouve choquant, c'est la façon dont les questions sont posées. Ce n'est pas neutre. On n'essaie pas de recueillir l'opinion des citoyens, mais à travers ces questions, on essaye plutôt de construire leur opinion. Avec plus de 42 000 demandes d'asile déposées en 2014, la Hongrie est devenue la troisième porte d'entrée des clandestins en Europe, après la Grèce et l'Italie. En cherchant à lier immigrés et terroristes, Orban, en baisse de popularité, exploite des thèmes chers au parti d'extrême droite du pays, le Jobbik. Un questionnaire aux accents nationalistes donc, ouvertement assumé par les autorités. C'est un questionnaire politique, nous ne l'avons jamais nié. Et bien sûr qu'il reflète certains de nos points de vue, une approche philosophique du gouvernement face au problème même de la migration. Et c'est vraiment différent de ce qui se dit à Bruxelles. Incarcérer les clandestins ou encore leur faire payer les frais liés à leur détention. Telles sont les solutions envisagées par le gouvernement pour limiter l'afflux de migrants. Des propositions radicales dénoncées par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, alors que le pays compte seulement 1,4% d'immigrés, un des taux les plus bas d'Europe. Le gouvernement traite les réfugiés comme une menace pour le pays, alors qu'en fait, ce sont des réfugiés qui sont menacés et c'est pourquoi ils ont fui. Donc ils ont besoin de protection ici. Ils ne doivent pas être victimes à nouveau ou considérés comme une menace pour le pays. L'an dernier, seulement 400 migrants ont obtenu le statut de réfugiés en Hongrie. Les camps de détention du pays débordent chaque jour un peu plus. Depuis janvier, il y a déjà eu autant de demandes d'asile que pour toute l'année 2014.